Aujourd'hui, 15e journée de ce séjour en Thaïlande et aujourd'hui je vous emmène à Railay. Railay qui est un des sites très importants du tourisme thaïlandais. C'est tout près de Ao Nang où je suis à l'hôtel. C'est dans la province de Krabi et on va aller visiter ce site étonnant. C'est donc Railay. C'est parti. Voilà, alors pour aller de Ao Nang jusqu'à Railay, on va prendre ces long tail boats. Pour les prendre, il y a donc trois points de collecte. Alors il faut attendre qu'il y ait assez de monde pour remplir le bateau. Il faut donner ce genre de petit ticket, voilà, qui coûte 2,80 aller, 2,80 retour. Merci monsieur. Et donc, là, on embarque. Donc, je pense qu'il y en a pour 10-15 minutes pour aller sur Railay. Et c'est parti. Alors, il faut venir avec des chaussures, pas avec des grosses chaussures, parce qu'on va marcher dans l'eau pour rentrer en bateau. Donc, prévoyez des chaussures enlevables facilement et pas de choses qui peuvent se mouiller en rentrant dans l'eau. Voilà, donc on est environ une dizaine dans le bateau et on prend la route. Voilà. Le long tail boat pour partir vers Railay. Et là il n'est pas allumé mais le moteur est très bruyant. Voilà, on a mis pile un quart d'heure pour faire la petite traversée depuis Ao Nang jusqu'à Railay. Vous voyez ce que je vous disais, il faut avoir des chaussures enlevables facilement pour pouvoir sortir, monter et sortir du bateau. Et voilà donc une des plages de Railay, avec toujours ces énormes massifs karstiques. Et la plage de Railay, donc c'est une des plages les plus réputées de Thaïlande, parce que justement du fait qu'elle soit isolée, avec ces montagnes qui l'entourent et qui empêchent un accès par la route, et ben elle est un peu moins fréquentée, même si vous voyez quand même qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et une bonne vingtaine de long tail boats. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils repartent, ça fait du bruit. Donc vous êtes sur cette plage toute la journée, vous avez les allers-retours, puisque toute la journée, il y a des bateaux qui arrivent d'Ao Nang et d'ailleurs pour venir ici. Voilà donc cette jolie plage. Et on va aller faire un petit tour de Railay, qui est encore une fois un des endroits les plus appréciés et les plus reconnus de Thaïlande. Alors précision importante, si vous venez passer la journée à Railay, les long tail boats font la navette entre 8h et 18h, peut-être 7h, je ne sais pas. Donc il ne faut pas rater le dernier bateau, hein, c'est comme le dernier métro à Paris. Il faut penser à être au maximum à 18h ici, pour pouvoir réembarquer pour retourner à Ao Nang. Sinon vous êtes bloqué sur l'île et il faudra vous trouver un couchage pour la nuit. Alors il y a trois plages principales à Railay. Railay Beach West, donc la plage ouest de Railay, qui est celle sur laquelle on arrive, qui est a priori la plus jolie. Donc si vous passez une journée ici, c'est peut-être là que vous passez le plus de temps, avec ces jolis pics karstiques. Mais il y a deux autres plages qui sont Phalang Beach, qui est juste derrière ce grand pic là, où il y a des grottes à voir aussi. Et puis Railay Est, qui est une plage avec des mangroves, de la mangrove. Donc c'est aussi à voir. Maintenant qu'on a vu cette belle plage de Railay Ouest, on va aller faire un tour du côté de Phanang et on finira avec les mangroves. C'est parti. Pour aller de Railay Est à Railay Ouest, on va passer par le Saint-Cy Resort, qui est le principal hôtel de Railay. Bon alors si vous n'êtes pas fan de la baignade en eau de mer, évidemment il y a des hôtels tout au bord de l'eau. Et par exemple celui-ci, avec une jolie petite piscine, permet de vous baigner soit dans de l'eau douce, soit dans de l'eau salée, si vous préférez, c'est pas très loin et c'est ma foi très agréable. Alors pour aller de Railay Beach West jusqu'à Phalang Beach, il y a environ un quart d'heure de marche, un peu moins d'1 kilomètre, et vous voyez que la marche n'est pas désagréable parce qu'on traverse des petites résidences avec des bungalows qui sont à la fois fort jolis et du coup la petite marche est très agréable. D'ailleurs si vous arrivez en avion pour passer la semaine ici, vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent avec leurs valises, parce qu'il n'y a pas de voiture, hein. Vous arrivez, vous transportez votre valise, vous y allez à pied. Hein. Donc bon, c'est un petit effort à l'arrivée et au départ, mais en attendant, vous traversez de jolis petits villages touristiques très agréables. Alors la locazia, c'est une des plantes qu'on trouve le plus ici. Ça fait évidemment des feuilles, là ça s'appelle des oreilles d'éléphant, elles sont donc vernaculaires.
Et ici, c'est quasiment une mauvaise herbe. Bon, là, ils l'ont planté, mais sur les bords des routes, vous trouvez des tas d'alocasia qui sont venus spontanément. Et ma foi, c'est assez joli. Voilà, au Sensi Resort, dont on a vu une piscine tout à l'heure au bord de la plage, ils ont visiblement 2 piscines. Et donc, si vous prenez un petit bungalow au bord de la piscine et au calme, je pense que vous serez pas mal du tout au Sensi Resort. Bon, alors je vous ai entendu penser, oui, alors c'est bien joli, mais ça ne doit pas être donné. Eh ben, le Sensi Resort, à la mi-décembre, là, je viens de regarder, c'est 110 € la nuit. Donc c'est pas donné effectivement, mais enfin c'est pas non plus un hôtel de grand luxe à 3000 balles la nuit. Voilà, donc le Sensi Resort à Riley Beach. Bon, alors ce Sensi Resort, il est très présent ici, puisqu'en fait il est présent de Riley West jusqu'à Riley Est. Et en fait il y a 3 piscines à la 3e. Et la 3e donne sur la plage de Riley Est. Donc il y en a une qui donne sur Riley West, l'autre qui donne sur Riley Est, et l'hôtel qui fait la jonction entre les deux. Donc a priori un hôtel important du coin. Voilà donc Riley Est. Alors vous voyez que côté plage c'est beaucoup moins intéressant. C'est surtout un endroit où les longboats arrivent. Et la mangrove est par là. Alors côté plage, il n'y a pas grand chose. En revanche côté boutique et resto, c'est le coin où il y a pas mal de restos. C'est là que j'étais venu il y a une dizaine d'années. Et là tout le long de Riley Est, il y a beaucoup de restos et de petites boutiques. Donc Riley West c'est pour la plage, Riley Est c'est pour les boutiques. Et là souvent les touristes arrivent par là, moi je me rappelle qu'on était arrivé par là. Et puis il y a d'autres hôtels le long de Riley Est. Côté Est, on a donc de la mangrove. La mangrove, ce sont 3 espèces de palétuviers qui poussent ensemble. Ce sont des plantes qui ont plein d'avantages. Elles ont la faculté de pouvoir pousser dans de l'eau salée. Les racines absorbent le sel. Les feuilles, une fois chargées de sel, tombent. Et donc les plantes peuvent se développer dans l'eau salée. Elles ont aussi l'avantage de faire un excellent abri pour les petits poissons qui viennent frayer à l'intérieur. Ils sont donc protégés des gros poissons qui pourraient les manger. Donc les zones de mangrove, on a eu tendance à les supprimer à un moment donné. Maintenant, on sait que très important et donc on les réimplante. Et bon, il faut faire des travaux ici, ça ne va pas être évident. Mais voilà, donc toute cette partie la partie est est pleine de mangroves, donc au niveau plage, il ne faut pas trop espérer se baigner ici. En revanche, sur le côté là, encore une fois, vous avez plein de restos, plein d'hôtels. Là, ils ont appelé ça Avatar Riley, puisqu'encore une fois, les formations qu'on voit là sont les formations qu'on voit dans Avatar. Donc ils ont profité du film pour renommer le restaurant. Et cette petite balade du côté est, c'est assez sympa. Le soir, c'est animé, on peut choisir son resto. Donc voilà, l'est pour l'animation et l'ouest pour la plage, tranquille. Enfin tranquille, sauf les longboats qui passent la journée à faire des retours. Voilà pour Riley East. Alors comme Riley c'est pas très grand, si vous passez une semaine ici, vous aurez sûrement envie de vous aérer un peu, de sortir de Riley pour aller voir d'autres endroits. Et donc il y a beaucoup d'excursions qui partent d'ici, Koh-Phi-Phi entre autres. Et donc beaucoup de bateaux qui sont là en attendant les touristes qui partent en excursion. Et vous voyez, quand je vous parlais des bruits de moteur, ce genre de moteur là, c'est vrai que on a beaucoup et c'est un petit peu désagréable. Mais l'endroit est quand même assez joli. Alors parmi les activités faisables ici, en plus d'excursion, vous pouvez aussi faire de l'escalade. Je vous rappelle, je ne suis pas un expert en genre de sport, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment escalader des trucs, là il y a de quoi faire. C'est très haut, très à pic, et donc on peut s'essayer à l'escalade. Alors le petit chemin pour aller à Franang Beach est assez peuplé. Et puis surtout, il y a des grandes racines de ficus qui descendent de là-haut. Il y a un petit côté jungle, mais avec beaucoup de monde en bas. Allez, on va pas tarder d'arriver à Franang Beach. Voilà, et là, on voit bien l'érosion des roches calcaires avec l'eau de pluie. Alors, évidemment, tout le monde fait une petite photo ici. On voit bien que ce sont des roches. Il ne faudra pas être en dessous le jour où ça va s'écrouler. Mais des petites formations assez étonnantes.
Alors toujours pour les amateurs d'escalade, il y a une petite corde qui est posée là pour pouvoir passer par là si on a envie d'escalader. Mais perso, je vais faire la voie classique, hein, par le petit chemin, c'est plus tranquille. Ah, il y a vraiment des formations rocheuses assez étonnantes, mais c'est assez surprenant à voir. Voilà la vue côté Phra Nang Beach. Alors j'étais déjà venu ici il y a une dizaine d'années, il y avait déjà pas mal de monde, mais enfin c'était à peu près acceptable. Et alors là, 2024, ça commence à devenir plus trop acceptable parce qu'il y a vraiment un monde fou, quoi. Alors bon, c'est des gens qui vont voir la grotte qui est juste au fond, mais il y a quand même beaucoup de monde. Donc si on regarde un petit peu les stalactites, parce que je viens de vérifier, c'est bien des stalactites, je pensais que c'était autre chose, mais c'est bien de l'eau chargée de calcaire qui forme ces formations qui sont donc des stalactites. Et grande formation karstique, et puis les grottes en dessous qui sont creusées par l'érosion de l'eau de mer qui vient gratter la roche. Mais là au niveau, alors beaucoup d'Indiens, apparemment c'est devenu une zone très appréciée par les Indiens. Donc j'étais venu il y a quelques années, il y avait beaucoup de Chinois, et là aujourd'hui il y a beaucoup d'Indiens. Alors est-ce qu'à mi-décembre il y a des vacances en Inde, je ne sais pas. En tout cas on va pas trop rester là parce que c'est vraiment pas très sympa. Et on va aller plutôt du côté de la plage qui est là-bas, qui m'a l'air plus tranquille. Alors pour aller à la plage, il faut marcher dans l'eau. On va enlever les chaussures et on va aller sur la plage de Phra Nang qui est de l'autre côté. Voilà, donc j'ai laissé le monde devant les grottes de Phra Nang, la grotte de Phra Nang. Donc beaucoup de monde au fond. Et si on traverse le petit passage ici il y a de l'eau. Alors je pense qu'il n'y a pas toujours de l'eau, en fonction de la marée, il doit y avoir des moments où on peut passer sans marcher dans l'eau, mais là on a une centaine de mètres à faire dans l'eau. Et là, on est sur la plage qui, elle, est plus sympa. Par contre, il n'y a pas trop de monde. Il y a du sable blanc. Et on peut avoir vraiment un joli paysage. Toujours ces grandes formations. Et puis ici, au niveau de la vue, c'est quand même assez agréable. Alors, une des activités sympas à faire ici, c'est le canoë-kayak. On peut donc louer un kayak et puis aller se balader autour des falaises qui sont là. Quand on s'approche des falaises, on voit qu'il y a des sortes de petites grottes qui ont été creusées par l'eau. On peut même passer à l'intérieur des roches, rentrer dans les petits tunnels. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais passé sous ce petit tunnel qui est juste là. Et c'est vraiment un truc sympa à faire que de se balader en kayak donc, autour de cette plage de Phra Nang. Et le côté grotte, beaucoup de monde. Ah, il est 11 h du matin, il y a vraiment un monde fou. Voilà. Et alors l'eau, évidemment, température parfaite. Voilà donc pour Phra Nang Beach à Railay. Alors sur cette plage de Phra Nang, on peut trouver différentes choses. Alors d'abord on trouve des restes de noix de coco, ce qui est assez classique sur une plage tropicale. Et puis on trouve aussi des restes de corail, des corails fossiles, des coraux fossiles. Alors je pense que ce genre de coraux qui vient se poser sur le rivage, ben, si on laisse passer 250 millions d'années, ben, ça donne ça. Et c'est un empilement de coraux qui, avec des millions d'années, a fait une montagne. Donc les coraux, on en trouve pas mal ici. Et puis on trouve aussi de la patate de mer, la patate bord de mer, hippomée. Donc c'est la famille des patates douces et du liseron. Et bah, c'est assez classique aussi, du bord de mer. Et on voit que ça se bouture facilement puisque si vous regardez ici, vous avez des petites racines. Et si vous regardez ici, vous avez aussi une racine. Donc si vous voulez en mettre chez vous, vous êtes dans une zone tropicale, vous pouvez simplement couper un petit bout de cette liane, la mettre dans de l'eau, la mettre en pleine terre et vous aurez des jolies fleurs dans votre jardin. Alors ici aussi vous pouvez faire des massages sous les badamiers, ce qui est assez sympathique. Mais alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait un massage sur une plage, il y a toujours un peu de sable qui traîne. Et le massage avec le sable c'est pas terrible. Donc alors vous pouvez être un massage avec une très jolie vue. Mais même si on essaie de vous enlever tout le sable, il y a toujours un peu de sable et ça frotte un peu. Le reste c'est sympa quand même. Voilà, il est 13 h à Phra Nang Beach. En arrivant vers 10h30 c'était assez clairsemé, mais là à 13 h il y a quand même plus de monde. Hein. Et alors bizarrement, Phra Nang c'est une des rares plages de Thaïlande où il n'y a pas de quoi déjeuner sur place.
Donc il faut bouger si on veut déjeuner. Alors vous voyez que les patates de plage, ça fait des tapis au sol comme des patates douces. La fleur ressemble, la feuille pas trop, mais ça fait des tapis assez étendus qui recouvrent pas mal la plage. Bon alors au retour, j'ai pu accéder à la grotte de la Princesse Sainte, donc Franang, Princesse Sainte. Et donc voilà la princesse en question. C'est donc la déesse de la fertilité et la protectrice des pêcheurs. Donc les pêcheurs qui veulent sa protection et puis être peut-être plus fertiles amènent des offrandes en forme phallique. Ça permettrait de les protéger en mer et puis d'améliorer leur fertilité. Donc si vous avez envie d'avoir des enfants, vous allez voir la princesse sainte, donc Miss Franang, à la grotte de Franang Beach. C'est du bon quand même. Voilà, alors ici on nous explique l'origine de ces formations et de ces stalactites. Et alors il nous explique que les roches peuvent être blanches, rouges ou noires selon les minéraux qui sont précipités par les pluies. Alors quand c'est tout blanc, bah, c'est calcaire évidemment. Et puis quand c'est rouge ou noir, c'est les minéraux de fer qui provoquent des colorations. Donc tout ça fait un mélange de blanc, de rouge, de noir. C'est assez sympa. Alors c'est vraiment un petit endroit à Railet. Tous les jours pour évacuer les déchets, il y a un bateau poubelle qui vient chercher donc tous les sacs poubelles pour les ramener dans un endroit où on fait les mettre dans des camions et d'ailleurs les décharges. C'est ce qui arrive souvent dans les petites îles, notamment aux Maldives, il y a vraiment des problèmes de gestion de déchets. Et ici, ils les évacuent par la mer. Voilà, retour à Railet West pour ensuite retourner vers Renang et demain partir vers Koh Samui. Alors vous voyez qu'en milieu d'après-midi, par rapport à ce matin, il y a quand même beaucoup plus de monde. Mais enfin, Railet, ça reste quand même un endroit sympa de Thaïlande. Petite notification aussi pour ceux qui restent ici, qui passent du temps ici. Le soir, comme on est côté ouest, il y a un très joli coucher de soleil. Un petit coup à mon ami Jacques qui m'a rappelé d'essayer de le voir. Alors comme je ne serai pas là ce soir, je ne pourrai pas le voir. Mais si vous passez du temps ici, venez le soir sur la plage de Railet West pour observer le très beau coucher de soleil. C'est tout pour cette visite de Railet. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ce lieu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires sur ce site de Krabi Railet, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous bien sûr pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour des aventures en Thaïlande. Demain, on sera à Koh Samui. Bye bye.